Bah, on va Ensuite, peut-être passer, bah, je sais pas, Videl. pizza, on va sauter. Bon, c'est la manageuse de Mister Satan qu'on voit très brièvement, enfin brièvement, Ouais, si on ça la voit rajoute- beaucoup dans le Non, dans game. l'anime, on la Ça- voit tout le temps, c'est pénible. Ouais, ça rajoute on la voit l'animé. trop et c'est. Ouais, elle est C'est un des pénible. rajouts de l'animé que j'ai jamais aimé, ça d'ailleurs. Moi aussi, pareil. Je Moi non trouvais plus, ça- c'est inutile à souhait. Mais Je trouvais que ça rendait même pénible Mister Satan, alors que Mister Satan dans le manga, je l'adore quoi. Ah, moi, pareil que toi, je l'adore dans le manga, mais par contre, dans le cell game, ils en Il est ont chiant. trop fait. Ils en ont Il est trop chiant. fait. Ah, c'est un trop truc de tiré tête. sur la corde. T'as envie Pas qu'il comme d'hab, t'as envie quoi. qu'il se C'est fasse Toei, tuer, quoi. quoi. Il tire trop sur la corde et du coup, bah, ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec C'est triste. Brian dans l'animé en fait. Exactement, parce que dans le manga, moi, je suis pas toujours pas fan de ce qu'elle est, mais je veux dire, au moins le comique des situations est pas surutilisé, donc honnêtement, ça passe. Elle me dérange pas là, je veux dire. C'est vrai. Dans l'anime, ils ont fait 30 tonnes. Ah, on va y revenir Voilà. après. C'est vrai que j'ai donné un exemple. Bon, excusez-moi. Alors, C'est ta faute. alors, Eraza et Videl, vous en pensez quoi de ces personnages féminins, J'adore. messieurs? Alors, Videl, Eraza, juste comme ça pour dire, c'est mon c'est physiquement, ça. c'est mon personnage physiquement favori de tout Dragon Ball Ah confondu. oui. Eraza. Ah non, Donc, je trouve que c'est, je sais pas, physiquement, je trouve que c'est la plus belle femme qu'il a créée dans Dragon Ball. On dit peut-être qui c'est quand même pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que Eraza, juste Eraza, c'est celle qui est la collègue de Videl, elle est à la fac. À la fac, ouais. bon, c'est celle qu'on voit avec Fidel quand Gohan arrive à Rockstar, il va s'asseoir C'est et la blonde qui devient copine. La blonde de à côté, Gohan, ouais. et Ouais, voilà, Araza qui- est à côté et Videl est de l'autre côté, quoi. Je veux dire, voilà. Non, vraiment, très, très sympathique personnage. Bon, malheureusement, on la voit plus, donc tant pis. D'ailleurs, oui, on la voyait dans l'opening, enfin le deuxième opening de DBZ. Hein. Exactement. Et nous avons Videl. Quel énorme personnage, Videl. Quel Aussi. grand personnage. Alors, Videl est un de mes personnages féminins favoris, je dois Pareil. vous l'avouer. Ah oui, Pareil. vraiment. Bah, je pense Donc, qu'elle est de beaucoup de monde, je pense. Hein. Ah non, je pense que beaucoup préfèrent numéro 18. Ouais, mais je pense qu'elle vient pas loin après parce que Ouais, je elle pense, aussi, ça reste une femme avec du caractère. C'est et une qui est femme une combattante. forte, une Ça dépend justicière. des- C'est ça une dépend du humaine, caractère. c'est une humaine et elle devient super forte. Et c'est une humaine, et c'est par son intermédiaire qu'on a enfin dans le manga une petite explication de comment maîtriser le ki pour Oui. prendre un volet. Ouais, ouais, Le c'est très intéressant d'ailleurs. Bujutsu, grâce à elle. C'est vrai. Eh ouais. On commence à avoir un peu d'explication de la part de Toriyama, et ça c'était kiffant à l'époque quoi. Exactement. Videl qui, qui tout comme Akane dans Ranma Demi, est bien plus belle avec des cheveux courts. Oui, elle est mieux avec les cheveux Ça, c'est un courts, ouais. débat, je pense. Ah bon Il y a des gens qui aiment bien avec court, il y a des gens qui aiment bien avec les cheveux longs. Bon, les couettes, c'est quand même pas. Oh non, ça fait un peu nunuche. Voilà. Enfin, je rigole. Alors, Je si rigole, les gens je rigole, connaissent je rigole. Non, Anime et puis- Jay, et- ils préfèrent avec les cheveux, Et les comme couettes. dit Gohan, hein, ça va te gêner pour combattre. Ouais, puis moi, j'ai vu un mème sur internet où finalement Swopovich l'attrape quand même par les cheveux. Ah, Oui, vrai. c'est vrai, j'avais trouvé ça très drôle. J'avais trouvé, en fait, le conseil de quoi ne servait à rien. En fait, t'aurais dû te raser le crâne comme Krillin. C'est Ah, ça, mais quoi, quel, voilà. mais quel con, Krillin, il avait Gohan, tout mais compris, quel lui, tu vois. con. Mais qui c'est qui est fan de Gohan, franchement, avec des conseils à con, franchement. Enfin, Oh, pardon. Je ferai pas de cas sur les conseils de Tenshinhan. D'ailleurs, ça n'existe pas d'ailleurs. Tellement il a rien à dire ce pauvre type. Bien, Bon, bien répondu. j'ai envie de dire Gohan qui donne des conseils de coiffure. Ouais, c'est ça. Non, puis- Gohan fan de Yamcha. Eh, Voilà, raison, hein. exactement. Non, mais moi, je vais vous avouer. Pour moi, c'est le fils caché de Yamcha. Yamcha, ça doit être un Super Saiyan qui arrivait bien avant Goku. D'ailleurs, bah oui, dans l'anime VS, c'est marqué, hein, c'était Yamcha le super guerrier. Hein. Très bien. Pour revenir, s'il vous plaît, un petit peu à Videl, Peu de sérieux. moi, je vais vous avouer un truc. Le combat de Videl versus Popovich est vraiment l'un de mes favoris dans Oui. le manga. Bah, mais c'est un des vraiment, meilleurs. C'est un des meilleurs. c'est l'un des meilleurs parce que, alors que Dragon Ball commençait à s'adoucir, Goten, Trunks, c'est mignon, c'est kawaii, c'est la période chez les Saiyans, enfin, tout ça. Tu as un combat avec Spopovich. Alors déjà, Spopovich est magnifiquement introduit parce que Jewel et Kira, les deux anciens camarades entre guillemets, mais qui sont aussi participants à ce tournoi, te disent déjà qu'il a bien changé. Tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai failli pas le reconnaître. L'arbitre du tournoi, c'est pareil, il a failli ne pas le reconnaître. Donc t'as un mec super mystérieux avec un M. Alors tous ceux de ma classe au collège, je pensais que ça venait de millénaire, que ça venait de Broly, donc tu vois, Osef quoi, rien à voir. Ouf, la vache. Alors, Oh, la théorie, quoi. eh, T'es les venu de loin, hein. Attends, les théories quand on était au collège, je peux te dire que on allait très loin. Bref, et ce personnage était tellement mystérieux. Alors la première partie du combat, tu dis oh putain, ouais le demi c'est trop bien. Et le mec il se relève, et puis ensuite elle commence à lui briser la nuque, tu fais
Oh putain, mais elle est folle, mais putain, franchement, ça se fait pas, Vidal. Et là, t'as une Quand tu le vois remettre sa tête, oui, ça devient. Et là, gore, t'as en une fait. éclatante gore, oui. revanche. Et là, il y a un truc très bizarre qui se passe. Parce que c'est pas la surenchère de la puissance. C'est-à-dire que là, à la fin de l'épisode, tu es surpris qu'un gars sache voler. Et Oui, le fait oui, quand oui. toi, en tant que spectateur, alors que voler, tu vois ça depuis Tengen et Chaozu dans le 22e Tenkaichi Budokai, mais le fait que les gens sachent voler d'un mec tellement mystérieux, tu fais... C'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où il sort? Et d'où il sort, mais qu'est-ce que c'est? Il te fait un Kikoa. Vegeta te dit, ah non, il a fait exprès de faire un Kikoa faible parce que sinon il aurait été éliminé, donc il est très puissant en fin de compte. Ouais. Et là, tu fais, ce combat est génial. Je l'aime beaucoup et je regretterai toujours le sort qu'il a eu de Babidi. Je regretterai toujours qu'ils aient pas eu un rôle, entre guillemets, meilleur que ça, quoi, vers la fin. Que Ouais, Toriyama ils ont les a mal pas fini, Je les exploités. suis d'accord avec ça, et je rajouterais en plus que ce que j'aime dans ce combat, en fait, c'est que ça offre un contraste avec le début de Dragon Ball où il y avait quand même beaucoup de mortels, enfin d'humains normaux qui étaient assez puissants, qui étaient plus puissants que les humains à la fin de Dragon Ball, en fait. Quand on voit Yamcha, quand on voit Toon, quand on voit, enfin, la plupart des combattants des débuts des premiers tournois sont quand même plus forts que ce qu'on voit à la fin. Parce que à la fin, la norme, c'est des humains comme vous et moi, c'est Mister Satan, c'est des gens comme ça. Et on voit quand même une violence du combat, on s'attendait pas à ça. Enfin, c'est Videl, humaine, qui apprend juste à voler, contre Spopovich, qui est juste un lutteur lambda. Et pourtant, au niveau graphique, c'est un des combats les plus violents qu'on ait vu. Ouais, c'est violent. Hein. Ah, mais en tournoi, complètement. quoi. Complètement. Il y a une sorte de malaise dans ce combat. Et tu te dis vraiment, Toriyama, c'est très étrange. Tu te dis, ah, il a pas, peut-être qu'il a pas su s'arrêter, je ne sais pas. Moi, je trouve génial ce combat. J'aurais rien à lui reprocher. Mais par rapport où on pensait que ça allait aller dans le manga avec les pitoureries de Goten et Trunks, c'est très très surprenant. Et c'est pour ça que je prends toujours ce combat en exemple pour dire, ah, Majin Buu, c'est rigolo, drôle. Non, pas totalement. Pas totalement, non. Il y a des moments pas frais quand même. Hein. Ouais. Bon, Non, moi, non, mais je trouve ça un peu c'est- abusé quand même. Hein. C'est un moment où il faut ça. Vers Tout la dans- fin, mais moi, je pense sur mon anime parce que bon, je suis plus un anime guy. Oh, mais je trouve que dans l'anime, des fois, ils ont encore abusé. Je trouve ça dure pendant des heures. Elle se fait massacrer pendant. Ah bah, Oui, c'est bah, le ça, but de c'est l'animé, c'est rallonger rare, la c'est- sauce. Ça, c'est le défaut de l'animé. Hein, Le de défaut de toujours l'animé. faire Dans durer tout tout. l'animé, il rallonge toujours la sauce, c'est toujours comme ça. Voilà, là, franchement, c'est Parce que dans le particulièrement manga, pervers. dans le quoi, manga je veux c'est dire. bien dosé, ça sert le propos, ça sert l'histoire. Quoi. Donc, C'est vraiment bien dosé. C'est vrai que quand Gohan intervient, tu comprends peut-être encore mieux, peut-être dans l'animé, pourquoi il intervient, tellement c'est insoutenable à regarder. Ah oui, C'est- oui, la carrément. fille, elle est en train de pleurer, le mec, il est en train de l'écraser et tout, c'est horrible à regarder. Tu ne peux pas prendre du plaisir à regarder ça, ce et n'est puis pas ça montre possible. ça À montre moins d'être encore un une fois- par peu un médecin, psychopathe, mais voilà. Et ça montre encore une fois la force de caractère de Videl qui ne refuse d'abandonner. Ouais, exactement. Effectivement. Parce que c'est vrai que tu peux rigoler au début, et non, je suis la fille de Mister Satan, l'homme le plus fort de la planète. Tu fais, bon, peut-être que tu peux rigoler dans ta tête, tu fais, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vachement bien servi le propos. C'est vachement bien servi. Je regrette que Spopovich n'ait pas affronté Gohan quand même. C'est mon petit regret. Bah, bon, ils auraient pris une raclée. Mais bon, c'est Bah, vrai que c'est un peu complètement, mais chiant. c'est ce que je voulais voir, moi. C'est ce que je voulais voir. Ouais, C'est là qu'il y a la petite vengeance, tu vois. Mais je voulais voir ça. Je voulais pas voir du Gohan versus Kibito, moi. Je m'en fous, je me vengerai. Non, vraiment, c'est très bon il est manga. gredin. Très bon passage. C'est vrai que Videl qui triomphait très facilement parce que c'est toujours la règle de 3. C'est Videl qui abat d'abord les premiers brigands, ensuite le deuxième, toujours avec autant de facilité, et le troisième, elle tombe sur le mec, un super humain. Et... Non, c'est superbe. C'est une excellente idée de Toriyama. Tout à fait. Voilà. Mais Bon. le personnage en lui-même est excellent, je veux dire, dans le sens. Et en plus, ce qui est marrant, c'est quand quand Videl arrive chez Gohan, donc elle rencontre Chichi, alors c'est le conflit des femmes fortes, quoi. Donc, je sais pas si dans le manga il y a vraiment ça, mais dans l'anime, elle se chamaille pendant, bon, ça dure pas très longtemps, mais elle se chamaille pendant un petit temps. Et c'est à mourir de rire. Et quoi. ça offre des scènes drôles quand Ah, voilà, c'est Chichi un leur rire, parce demande quand est-ce que vous vous mariez. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, Videl me dit mais qu'est-ce que vous racontez, vous êtes folle. Et puis, Voilà. Puis il y a Chichi qui commence à se mettre un câble. Et puis rien que le fait qu'elle soit la fille de Mister Satan, La l'usurpateur, réaction quoi, de Chichi, Ouais, la réaction de Chichi à ce moment-là, quoi. qui est là, qui a pris tous les mérites de Gohan en plus. Enfin, c'est Gohan qui arrive à vaincre Cell. Et elle Mister qui en est- Satan qui est l'usurpateur. Et finalement, il sort avec sa fille. C'est énorme.
Et on est C'est la complètement meilleure consciente relance qu'il pouvait avoir. que son père est un faussaire. Elle le sait complètement et il lui fout très souvent la honte, de toute façon. Donc, Oui, exactement. Et on sait que Videl est d'ailleurs plus forte que son père, d'ailleurs. Oui. Et qu'elle deviendra Goetz-Seelman numéro 2. Et ouais, Eh ouais, dans le film 13. quel destin. Voilà. Quel Et qu'elle excellent va devenir destin. une plante verte dans Dragon Ball Super. C'est super cool. Malheureusement. bon, elle avait le même destin dans GT. Oui, bah à partir du moment où elle allait avoir un enfant, oui, ça allait être compliqué, effectivement. Oui, mais pour dans Videl. GT, Elle a- je trouve que les parents vieillissent normalement. En fait. Ah, ils ont Ouais. au moins ils vieillissent, ouais, c'est ça. C'est graphiquement. l'avantage. Déjà graphiquement, voilà. Mais en plus, je trouve que voilà, on sent leur maturité. Et c'est des parents qui sont responsables avec leur fille, machin. Enfin, je trouve leur évolution logique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Alors que dans Dragon Ball Super, t'as juste l'impression qu'elle est juste morte dans l'intérieur. Je sais pas. Elle fait rien, quoi. Oui, C'est- on dirait une coquille vide un peu. Effectivement. C'est triste, quoi. Je veux dire, en fait, on a retiré vraiment tout ce qui faisait l'intérêt du personnage, je trouve. Et dans GT, elle est presque remplacée par sa fille, par Pan, et alors que dans Super, bah, Pan, au final, on la voit pas. Donc, au final, les deux sont complètement oubliés. C'est un peu ça. Ouais, enfin, on la voit un peu pendant dans Et Super, puis- d'ailleurs, elle fait des bêtises avec Piccolo, d'ailleurs. c'est Oui, super elle drôle. Et puis s'amuse à aller- soulignons elle quand s'amuse même- à aller voler dans l'espace, mais... Voilà, Et quoi, puis, ouais. et puis soulignons aussi que Ouais, c'était voilà mignon. que Videl est incarné donc par Yuko Minaguchi, donc c'était assez particulier avec ce personnage-là, c'est-à-dire qu'elle doublait dans Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, mais lorsque le comédien de Mister Satan est décédé, bah, elle ne souhaitait pas vraiment reprendre le rôle, donc dans Dragon Ball Kai, elle a été remplacée donc par Kaki Numa, et ensuite elle est revenue malgré tout dans Dragon Ball Super, donc malgré la disparition du CU de Mister Satan pour reprendre le personnage. Donc c'est pour ça que, si je dis pas de bêtises, Battle of God a été redoublé. Il n'a pas été redoublé, mais en tout cas, elle est revenue dans le film Battle of God. Donc il existe une version avec la voix de Dragon Ball Kai et la voix de la véritable voix de Videl, quoi. Bah, ils se sont compliqués la vie, hein. Oui, elle est revenue sur sa décision. Ouais, non, D'accord. ça, je respecte, mais je veux dire, ils ont fait quand même 2 doublages pour Battle of God. Disons Je sais pas si que c'était vraiment utile, quoi. c'est pas que c'est de doublage, c'est pour la version longue en fait. C'était Ah ouais. pas utile, le mal était fait. Ouais, Ouais. m'en fous, j'aime ce film. Quoi que vous pouviez dire. Ok, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, On peut peut-être passer à Pan. on a fait les personnages principaux, je trouve. Après, on peut parler des personnages secondaires un peu plus. Pan, par exemple, je crois que Mizu aime beaucoup Pan. Alors, Pan, Mizu, oui, par exemple. alors je pense Oui, que un Pan dédicace, est un... hein. Dédicace à Mizu qui est un très très gros fan de Pan, évidemment, dans Dragon Ball GT, parce que dans le manga, c'est un petit peu ce qu'on voit d'elle. On voit pas grand chose. Mais là, Moi, on- je l'aime bien dans GT aussi, mais franchement, je la trouve vraiment attachante en fait dans l'épilogue Pan. Parce que elle a ce petit côté de Goku au féminin en fait. Exactement. Et je pense que ce qui fait que les gens ne l'aiment pas dans GT, c'est encore une fois la version française. Hein. Oui, Ah, la VF, franchement, elle fait la beaucoup VF, de mal. elle est- Pour changer, Oui, pour c'est changer vrai à qu'en- chaque fois. Au final, tous français, les elle est personnages de beaucoup GT plus- qu'on n'aime pas, c'est à chaque fois à cause de la VF. Ouais. C'est assez la VF incroyable. de GT, c'est une purge, hein, c'est- Ouais. La ouais. VF, oui, C'est c'est tout ce que bien. j'allais dire, c'est une purge, c'est ça. Et c'était prévu comme ça, hein. On a eu des interviews, des témoignages d'Éric Legrand, par exemple, où il disait clairement que le directeur de plateau n'en avait rien à cirer de GT, donc Ouais. c'était fait par-dessus la jambe, et hop, et yallah, quoi, je veux dire, Yallah. c'est triste. carrément. Yallah, toi. Yallah. Alors que oui, en VO, Pan, ça ferait beaucoup Ah non, mais mieux. moi j'ai revu, quand j'ai vu la première fois Dragon Ball GT en VO, mais putain, je me dis, mais j'ai pas vu le même anime, c'est pas possible. Mm, Je me dis, c'est C'est clair. vrai, c'est vrai. ça change pas les erreurs qu'il y a dans. Enfin, Non. les mauvais points qu'il y a dans GT, mais ça rend beaucoup. vraiment le revisionnage mais tellement mieux, je veux dire. Beaucoup moins niant, beaucoup Voilà, moins exactement. de... ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est terrible, hein, je veux dire, il n'y a pas de bêtises, on n'est plus en Californie, on fait pas du surf en Californie, on fait plus du... Quelles sont les autres bêtises hein, Je sais qu'ils nous ont plus, il y en sorties, a hein. tellement. Mais- Ok, oui. Donc ouais, non, Pan, c'est vraiment... Bon, Pan, peut-être pas le Pan, plus... Voilà, oui, d'ailleurs, le fameux pampan de Goku, Tu l'as hein, pas. Ah oui, tiens. Ah eh oui, bah c'est attends, vrai, Ah oui, c'est vrai, ça se termine. il n'y a pas Faf de Kame Sennin, il y a le pampan de Goku. c'est Il y a vrai. pas bon, évidemment. Mais ouais, non, bah là, oui, la fille de... Enfin, moi j'ai toujours dit que c'est plus la fille de Videl que de Gohan, j'ai l'impression. C'est vrai. On reconnaît pas vraiment Gohan dans Pan, je trouve, hein, même si... Bon, peut-être par après, je veux dire, je sais pas, mais en tout cas dans GT, on n'a pas Bon, vraiment bah, l'impression bon. que c'est... Ouais.
On dirait que le jeune Saiyan a sauté une génération, tu vois. Il a sauté au-dessus de Gohan et puis il est retombé sur le front, tu vois. C'est assez rare. Après, Bon. c'est le Cara Design qui fait que oui, elle ressemble beaucoup à sa mère, c'est un peu logique. Oui, mais, oui, bon, ça heureusement. me dérange pas Parce plus que qu'au ça, niveau, mais- comme je disais dans l'épilogue de Dragon Ball, au niveau caractère, on a vraiment l'impression de voir la relève. La boucle est bouclée, c'est Goku au féminin, quoi. C'est Oui, aussi, carrément. aussi sûr d'elle, aussi, elle a envie de se battre, elle adore ça. Enfin, Mais elle ne se transforme pas. Non, ouais, parce en même que temps, elle a que 4 ans, donc. Oui, mais bon. Goten, il est pas vieux quand il se transforme. Non, mais elle Attends. peut pas parce qu'elle n'a plus assez de sang Saiyan. Il y a Bah, une histoire c'est- de sang Saiyan, justement. Ça, c'est là-dessus. les hypothèses que les fans ont émis, parce qu'après, il n'y Non, a jamais rien non, eu non, non, d'officiel. Hein. Si, c'est officiel. Dans le Daisenshu, dans le dictionnaire, Ah c'est dit, justement. Et ça a longtemps tracassé les fans suite à ça pour dire ah oui, donc ça marche comme ça, en fait, les Super Saiyan. Ouais, alors pourquoi Goku Junior et Ouais, Vegeta c'est ça, Junior il- ils se transforment? Parce Une que sorte- c'est à la fin- magique. Ah oui, Oui, c'est un le- TGCM, tu vois. c'est TGCM, ok. En tout cas, Pan, elle a un rôle assez important dans la transformation de Goku après s'être transformé en Ozaru. Hein. Ah oui, bah, dans tout, Bah, grâce premier, à elle dans tout le que- premier arc de GT, elle a un rôle quand même. Oui, Je veux dire, important, hein, c'est... Bon, Ah, après, c'est- est-ce que après, Revenu sur après, Terre, tu ça y est, commences à elle a l'oublier un disparu, peu plus, ouais. Si elle était pas venue avec eux, c'est sûr que ça serait pas passé comme ça. Hein. quoi. C'est sûr. Voilà, puis bon, c'était une bonne idée, hein, je veux dire, ça change un peu. Mais non, c'est... Elle qui Allez. n'était pas prévue du tout sur le voyage. Oui, bah oui, puisque Elle a remplacé Goten, mais bon. la ville. Bah bon, finalement, c'était plus marrant, parce que moi, j'ai toujours aimé le duo Goku et Pan, c'est un bon duo comique dans le premier arc de GT, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc, du coup, ils m'ont toujours fait marrer, bon, avec le robot machin, Gilu, c'est ça? Giru, Guerrero, oui. Voilà, c'est ça. Ça aussi, hein, ça fait il y a des bonnes interactions. Hein. On voit un peu son caractère, un peu... J'allais dire tsundere, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais toi, c'est un peu le personnage aussi, un caractère un peu fort, et Ah, elle a un seul caractère. Hein. t'as les pauvres Goku et Trunks qui doivent subir derrière, parce que c'est pas facile. Il y a un peu Donc, de sa ouais. grand-mère aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, hein, on reconnaît un peu Chichi là-dedans, je trouve aussi. Donc voilà, donc, un bon personnage quand même, malgré tout, je veux dire. Même si bon, je cherche toujours un peu... on se demande vraiment si Gohan est le père, en fait, on sait pas. Ça tombe, Goku a fait des trucs avec Videl, on sait pas. Ah, Ça, c'est le scoop du podcast. Hein. le twist, Du- le plot twist, quoi. Le plot twist, tu vois. Du coup, là, on parle de GT qui n'existe pas, mais il y a Dragon Ball Super qui a amené plein de nouvelles filles aussi. Ah oui. Exactement, tout à fait. En Donc, même temps, Dragon Ball GT, ça existe quand même. Hein. déjà, Je sais que il y a eu ça Vados. n'intéressait pas beaucoup de gens, mais c'est là quand même. Hein. Déjà, Oui. il y a eu Vados qui Moi, je suis d'accord apparaît avec toi. comme personnage. Vados, donc l'ange qui accompagne Champa. Donc, Son on prénom a Cal d'ailleurs. calme. Oui, Cal Vados. C'est là que ça vient. Hein. Oui, oui, non, Bah mais oui, ça- oui. non, mais je suis d'accord, j'avais Cal en tête. Bref. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup Non, spéculé c'est pas sur calé. Vados, qu'elle serait plus forte que Whis, ou etc. Pour l'instant, le personnage en stand-by, c'est vrai qu'on la voit plus beaucoup actuellement, donc bon. Oui, Bah, j'aimais bien cette interaction avec Champa, c'était marrant. C'est ça, elle est Oui, là moi pour- aussi, j'aimais pour se foutre beaucoup. de sa tronche. Hein, c'est... Elle trollait bien, c'était... Elle était tu très aimais sa drôle, voix, ouais. quoi, c'est une voix un peu, comment dire, j'allais dire princière, comme ça, mais... Oui, elle fait un peu Mais précieuse. en même temps, en c'est fait. très... Elle est très ambiguë, on sait pas vraiment de quel côté elle est en fait. C'est Elle pas est dans ce la qu'elle pense, retenue, c'est- elle est dans ouais. la retenue, mais en même temps, tu sens qu'elle est, elle est taquine, taquine, avec, voilà, voilà, c'est elle est ça. taquine avec Et lui. c'est très drôle avec Champa, d'ailleurs. Ouais, c'est un très bon personnage. Bon, moi, j'aime Ouais. bien. Hein. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Puis t'as Champa derrière qui s'énerve, je veux dire, C'est vrai. c'est drôle aussi, quoi, je veux dire. Donc ouais, Bah, non, lui, c'est- lui, on dirait un gros chat de cartoon, quoi. C'est... Oui, bah oui, il est un peu con aussi. Et donc c'est la sœur de Whis, incroyable. Ah, Qui est c'est plus vrai forte qu'on- que- on n'a qui est pas plus grand-chose forte à que dire lui, sur je elle, pense, hein. d'ailleurs, si j'ai bien compris. Comment Je crois que Hmm. sa sœur est plus forte que Whis, je pense, si je me souviens bien. Je crois, oui, qu'il y avait quelque chose comme quoi Whis était supérieur à Whis. Ouais. Que Non, Vados Whis était supérieur à Whis. ouais, bah, Ou oui, Vados non, était supérieur à Whis, pardon. C'est dans l'animé, ça? Parce que dans le manga, ça me parle pas. Je ne sais plus. Je Mais, crois qu'il y avait ça un doit être dans élément. l'anime, parce que moi dans le manga je l'ai pas beaucoup lu donc. Ouais, ça me parle pas dans le Avec manga. l'anime. Mais il faut dire qu'elle était très populaire au début quand arrivait l'arc Champa, et puis après, bon, aujourd'hui, elle est
pas nécessairement très populaires, ainsi qu'elles le chantent pas. Enfin, j'ai envie de dire qu'on les aime beaucoup, c'est vrai, mais ils ont perdu un peu de leur super, je sais pas, en termes de popularité. Après, avec le nombre d'univers, d'anges, etc., ils sont pas développés. Le nombre de personnages, tout simplement, qui ont été ajoutés d'un seul coup. Hein, ah oui, c'est énorme, c'est incroyable. C'est tout d'un seul coup, donc il n'y a pas vraiment de développement en fait. Exactement. T'as pas le temps de t'attarder dessus, il y a Non, déjà c'est le vrai, combat. tu dois aller au plus vite, oui. Le combat qui est déjà très long. Alors, Par contre, là on parle de super, mais il y a autre chose qui introduit un peu tout ça. C'est Jaco. Il y a eu la grosse surprise de découvrir que Bulma avait une sœur. Une grande sœur, ouais. Ça. Ouais, donc, on n'en sait pas grand chose sur elle, mais c'est vrai que c'est. T'es là, oui, j'ai une grande sœur. Il y a un personnage assez intéressant aussi, hein, parce qu'elle est quand même différente de sa sœur. Elle est pas scientifique, elle est pas bête, mais elle est pas non plus dans le génie scientifique comme sa sœur. Plus baroudeuse, aventurière. On peut se dire après coup que Bulma a un peu suivi ses traces. Et du coup, on la voit apparaître dans Super. Et on la voit apparaître dans Jaco, puis après dans Super. Ouais. Ça sort un peu de nulle part comme ça fait bizarre, quoi. Oui, dans Super, ouais. Bah, même dans Jaco aussi, hein, je me disais là, ok, oui. Dans Jaco encore, c'est introduit, tu vois, mais les gens qui ont pas lu Jaco et qui regardent Super, bah, tu te dis, mais d'où elle sort? C'est pour ça que Jaco est vachement important. Bah oui, c'est ça. Vachement important à lire avant, je trouve. Parce que déjà, ça introduit Jaco. Déjà Jaco, je veux dire, si tu. Déjà, et Tights. Donc, effectivement, t'es moins perdu quand tu les vois dans DBS. Ouais. Bah, les gens, lisez Jaco, Patrouille Galactique, c'est cool. Même dans la résurrection de F, en fait. Même. Ouais, déjà. C'est là qu'on le voit pour la première fois. Mais donc, effectivement, voilà, ça sort un peu de nulle part, mais. On va dire que Tights, ça va, je trouve que ça passe. Elle est bien créée, elle est bien. C'est vrai, et puis elle est bien différente de Bulma également, donc du coup, ouais, tu fais bien la distinction. C'est pas une sous-Bulma en tout cas, ce que je veux dire. Et puis c'est bien justifié le fait qu'on la voit jamais ou qu'on parle jamais d'elle, c'est un peu tiré par les cheveux, mais qu'on la voit jamais vu qu'elle est baroudeuse et elle a quitté le domicile il y a des années et des années, quoi. En tout cas, ce manga-là, ça nous a permis aussi de découvrir Bulma enfant. Ouais, c'est qu'on avait jamais vu. Et de voir qu'à 5 ans, c'était déjà un génie. Il y avait une arme super puissante là, je sais pas ce que c'était également. Ah ouais, une espèce de pistolet laser. C'est là, ok, d'accord, bon. J'avoue. Ça promet. Le pire, c'est que ses parents la laissent jouer avec ça. Même quand tu vois les parents, ça, tu t'étonnes pas. Quand tu vois les parents, oui. C'est vrai qu'on aurait pu parler de la mère. Madame Brief. De Bulma d'ailleurs aussi. Ils sont un peu illuminés. On n'a pas de Bulma. Non, mais là, on n'a pas parlé de sa mère, à Bulma. C'est vrai qu'on pourrait pas dire. Qui ouvre les yeux très brièvement, oui. Le podcast de toutes les blagues, hein, vraiment. Il est un peu nymphomane sur les bords. Oh, un petit peu. Ouais. J'ai beaucoup. Ah, ça. Qui le drague pas quand même, je veux dire. Vegeta, Trunks, enfin. Trunks du futur, hein, pas. Et Goku aussi. Et Goku aussi, ouais. Je suis sûr qu'elle a fait tout le monde. Yamcha était là à un moment, je suis sûr qu'elle a Oui, fait. c'est vrai que cette scène est assez. D'ailleurs, je suis sûr que c'est pour ça qu'Yamcha et Bulma ont rompu en fait. Elle a dit qu'il courait les filles, mais ça se trouve, il sortait avec sa mère. Tapé sa Oh là là. Oh la vache, tu viens de découvrir un truc de fou là. Voilà. Ça, c'est de la théorie Dragon Ball. Ça, tu devrais lancer une chaîne YouTube. Exactement. On va pouvoir créer un fan manga. On peut peut-être passer à Calais et Caulifla du coup, puisque bon, oui, il ne reste plus que ça, il me semble. On va parler d'elle peut-être brièvement parce que là, elle retourne. C'est où est-ce que je veux dire? Non, pas du tout. Donc alors elles sont introduites comme étant donc deux Saiyans donc du monde de l'univers de KB, donc incroyablement fortes et incroyablement prometteuses, à tel point qu'aujourd'hui on se dit même qu'on pourrait peut-être même en faire une mini-série finalement sur ces personnages de cet univers-là avec KB, avec les autres, tellement ils nous sont sympathiques. Donc je ne sais pas pour vous, moi j'ai bien aimé ces personnages. Alors c'est vrai qu'il y a une vague de haine sur Brolette, comme les gens aiment l'appeler, sur cette Brolette. Personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. Le personnage ne m'a pas vraiment déplu. Et je trouve que dans la version animée, c'était plutôt pas mal. Dans la version manga, ça va un petit peu trop vite quand même à mon goût. Je sais pas. Bah, en fait, la chose qui est déjà
surprenantes, c'est leur transformation Super Saiyan, hein, avec Avec le le truc, truc sur le tu dos, là. ressens l'énergie dans ton dos. Oui, ouais, les petites pupus de Saiyan, comme disait Ouais, Bisou, ouais, c'est un peu franchement, ridicule. c'est tellement dommage d'être passé par là, enfin... Tous les C'est raccourcis facile et- qu'ils ont donnés... Ouais, c'est ça, il suffisait au pire de simplement pas montrer. Ils montraient pas, et voilà, à l'arrivée, à se transformer. Non, mais le truc, c'est Ça aurait qu'aujourd'hui, mieux passé. aujourd'hui, tu as besoin de tout expliquer aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que Mais alors, tu tu dois fais ça tout correctement, quoi, je veux expliquer. dire. Non, non, bien sûr, j'entends bien. Mais j'espère Mais- que t'entends Sans bien, parler parce que- forcément d'explication, est-ce que c'est pas juste une volonté de marquer une différence avec l'univers 7? Alors, c'est ce que pensent d'autres Oui. personnes, effectivement, te dire, tiens, si ça se trouve chez eux, c'est différent. Ça Parce fonctionne que autrement. c'est des univers miroirs, mais c'est pas pour autant pas des copies l'un de l'autre. C'est- Ils ont j'avoue pas que c'est- de queue, ouais, J'avoue que c'est une théorie que j'aime bien, oui. J'aime bien Donc cette théorie. pour moi, je le prends comme ça. Pour l'instant, c'est plus, c'est une autre méthode dans cet univers-là. Ça marche comme ça, alors que dans l'univers 7, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, mais Kiabe, il a pas eu... Enfin, lui, c'est vraiment Oui, c'est vrai la que- même source Ouais. de transformation C'est pour vrai que les Vegeta Saiyans lui qu'on connaît. apprend, Vegeta lui apprend à leur manière à eux, qui marche. Bah Mais ouais. peut-être que du coup, il y a aussi cette méthode-là qui marche chez eux. Je ne sais Parce que pas. d'ailleurs, c'est Kiabe qui explique à Caulifla Exactement. les pupus de Saiyan. Je veux dire, donc, bon. Et Cela dit, c'est moi Pardon. ou les 3 Saiyans ont un prénom qui commence par K? Enfin, pas un K. bah, KB, c'est un C'est C, Kiabe. Caulifla, C'est un C, ouais. Kiabe. Caulifla, c'est un C parce que ça vient du chou-fleur en anglais. Ouais, effectivement, ouais. Ah ok, bon bah c'est moi alors. Mais, Bon, c'est la sonorité qu'il y a à chaque fois. par contre, il y a un truc que je préfère, c'est peut-être mon chapitre favori dans l'arc du plus fort, du moins quand il y a le tournoi, c'est lorsque Freezer affronte Calais et Caulifla, justement. Et j'aime beaucoup ce passage-là, et j'aime beaucoup comment il détermine que Calais est en fait beaucoup plus forte que sa grande sœur, quoi. Puisque justement, elle attaque en secret, en douce, quoi, en fait. Et en fait, il s'avère que Freezer, ça lui fait beaucoup plus mal que les attaques de l'autre. Et la manière dont ça a été construit, ouais, c'est une scène que j'ai bien aimée. Et puis, voir Freezer malmené par ces filles-là, ouais, pour moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée en tous les cas. Ouais, enfin, je crois que je l'ai vu dans le manga, mais je m'en souviens plus trop. Mais c'est vrai que je crois que d'ailleurs Caulifla était surpris de voir qu'en fait, Calais était plus forte que. Oui, et elle aussi, l'intéressée en elle-même était très surprise. Alors que Calais l'a toujours caché à Caulifla pour pas. Ah oui, oui, elle est pas la dans vexer. l'ombre. D'ailleurs, ça fait penser un peu à Trunks qui a un peu fait la même chose. Exactement, c'est tout à Il s'est fait retenu ça. pour pas que son frère soit un peu soit brisé dans sa fierté. Du coup, ça fait un peu. C'est vrai que je viens d'y penser, mais en fait, ça ressemble un peu à ça, tu vois. C'est pour pas la vexer, quoi, pour laisser penser que Caulifla est la plus forte, mais en fait, non, pas du tout, parce que avec sa transformation légendaire, machin, forcément, elle envoie plus de pâté. Légendaire après Le la transformation parapluie. Berserk aussi. Hein. Ah, Oui, ouais. ça, Elle a réussi à maîtriser la transformation légendaire de Broly. Mais non, ce n'est pas celle-ci. Ils ont été très malins dans le film Broly de pas nommer la transformation de Broly, de pas la nommer Berserk et tout. Ils ont été très très malins là-dessus. Ah, je mais trouve. est-ce qu'il aura pas justement une transformation Berserk? Non, mais c'est-à-dire Ça, que la on va transformation de Broly ne porte pas de nom. Elle porte pas de nom. Il y a pas de stade pour l'instant. Elle n'a pas été définie. Donc ça, c'est bien malin de leur part pour les Alors que débats. là, et bientôt, tout. ce sera Super Saiyan vert, tu tu vois. remarqueras que pour la pub qui commence à arriver en France, là, la VF, il l'appelle Broly le Super Saiyan légendaire. Hein. Ouais, je sais. C'est une faute de goût. Oui, mais c'est la VF. Ouais, Après, c'est vrai. j'ai peut-être pas compris. Goku et Vegeta, ils auraient très bien pu aussi en parler de C'est Calais vrai. et de sa transformation. En disant juste qu'ils connaissaient ça, tu sais, qu'ils avaient déjà vu un truc comme ça Oui, il y a pas truc longtemps. au moins similaire, c'est vrai qu'ils auraient pu. D'autant qu'à un moment, elle est évoquée dans le film, enfin, par une bref image, oui. Ouais. C'est plutôt dommage. Ok, pas toujours réussir, ok. Et que penser de ce personnage tellement populaire, tellement apprécié, jamais insulté, non, rien du tout. Je veux Allez. bien sûr parler de Ray Brian. Ouais, super Oh là personnage. là. Ah, Il y a qu'est-ce le personnage qu'on ever, s'éclate. Ça éclate, oui. Moi j'ai pas détesté ce personnage et je dois être l'un des rares à l'avoir entre guillemets apprécié, l'avoir trouvé drôle, mais je reconnais aisément qu'ils en ont fait un tout petit peu beaucoup trop vers la fin. Ils en ont fait beaucoup trop. Je pense que c'est ce qui fait que beaucoup ne l'aiment pas. Hein. C'est simplement que ça a été beaucoup dans l'excès et voilà. Hein, c'est... C'est Déjà, vrai. de ce que je sais, Doctor Hill a rajouté ça. une forme, je crois. Alors justement, excellente intervention de Kusa.
Tout à fait. C'est-à-dire que sa forme normale n'existe pas. Elle n'a pas été créée par Toriyama. Mais c'est la forme où, entre guillemets, où elle est grosse. Ça, c'est la forme de Toriyama. Parce que ça, oui, déjà rien que dans le chara design, quand je vois cette forme-là, pour moi, on dirait un personnage à la Toriyama. Alors que l'autre forme normale, où elle est un peu plus petite et jolie, il me semble. Ça me fait trop rire. Elle se transforme en... Ouais, je non, comprenais Moi, pas. je trouve que le elle gag est est pas très jolie. Toriyamesque, justement. Comment? Le gag est très Toriyamesque, dire. Ah oui, moi j'adore Fille ce jolie. gag. Puis, soi-disant, elle se fait une transformation de la beauté, de l'amour, machin, et elle devient... Bon, Ouais, c'est- sur le principe. Sur le principe, le effectivement, gag est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est à l'envers. Ça, c'est C'est très un truc que Toriyamesque. tu vois Il aime bien jamais. faire des trucs à C'est contre-pied, super. comme ça, c'est... Mais C'est une quand, parodie de Précure qui est très Et bonne. Et mais quand je voyais le comprend chara pas. design, j'avais pas l'impression de voir du Toriyama, tu vois. Elle Bah, ne la comprend forme pas normale, pourquoi c'est Yamamuro. C'est Yamamuro qui a fait le caractère normal. Non, mais du coup, c'est cohérent, vu que Mm. oui, effectivement, c'est pas lui qui l'a créé. Ouais. Le passage marrant, c'est quand elle comprend pas pourquoi Krillin sort avec un boudin quand même. Hein. Oui, c'est Ah. drôle. Et du coup, C'est c'est vrai. forcément, elle est vexée. Elle dit, elle a un ça, problème, là? Parce qu'elle Ça, le ça, trouve ça, c'est vrai que magnifique. C'est vrai que ce passage est assez drôle, ouais. Ouais, c'était sympa. Bah, il y a tout un concept de la beauté et de l'amour dans le Oui, qui est numéro inversé 2 qui est dans leur complètement monde, ouais. Ça rappelle un voilà, peu. à l'inverse, je dirais. Ouais. Oui, La- t'as numéro 18 dans le manga qui regarde à côté pour savoir qui elle parle. En fait, c'est bien elle. Cette vague est géniale. Non, ça c'est bien réussi, mais dans l'anime, ils en ont fait tellement des tonnes et des Ouais, tonnes et c'est des vrai. tonnes. Ça. Moi, C'est vrai que honnêtement, dans le fameux je épisode peux plus 108, supporter ce personnage, quoi. J'en avais marre. dans le fameux épisode 108 où t'as Goku qui est en train de faire son Genkidama et t'as l'autre qui est sur le point de faire une attaque en douce et Vegeta qui la vire d'un coup, tu fais ah oui. Et ça, tout le monde a applaudi, je me rappelle à ce moment-là. Ah oui, mais j'avoue que ça m'a fait plaisir. Je suis pas fan de Vegeta, mais je me dis, mais enfin, tu sais quelque chose. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça sortait du commun aussi de voir Ouais. que la source de leur pouvoir c'était l'amour, que. Ouais, ça change. Ah, c'était un délire vraiment assumé, comme dit Chanel. Oui, c'est c'est ça, vraiment en vue de moquer un peu Précure, qui est aussi une autre série de Magical Girls de la Toei. Et ça, c'est une bonne idée, hein, je veux dire, parce qu'ils sont complètement dans le délire de machin et trucs. Mais encore une fois, l'anime en fait tellement trop qu'à la fin, bah, t'en as marre. Voilà, quoi. c'est le problème de la Toei qui savent pas s'arrêter, qui C'est font dommage, leur parce que surenchère. Parce c'est que sinon, dommage. sur le L'idée est bonne, principe, quoi, je veux dire. L'idée était très bonne, je suis Sur le d'accord avec principe, ça. c'est vrai que c'est bien, Un excellent hein. gag, quoi, je veux dire. c'est ça que j'aime bien dans DBS de manière générale, c'est qu'on remet un peu de légèreté qu'il Voilà, y c'est avait ça. avant. On n'est pas que dans le drama ou dans le sérieux Exactement. ou dans la surenchère de puissance. Et donc là, voir des personnages qui tirent leur puissance de totalement autre chose, enfin d'inattendu, comme le pouvoir de l'amour dans Dragon Ball, bah ouais, pourquoi pas, quoi, ça fait... C'est magnifique. Et puis après, Génial. t'as les trois serviteurs là, c'est des hommes qui se transforment en maîtres justement, mais c'est génial comme idée, je veux dire. C'est tellement, enfin déjà c'est complètement what the fuck, hein, je veux dire. Bah ouais, Des voilà. hommes qui se transforment en maîtres, déjà c'est pas courant. C'est ça qu'on aimait bien en plus dans les tournois avec toi. Voilà, donc c'est ça, qu'à c'est un chaque peu fois il des y avait trucs des mecs qui avaient des aptitudes particulières qu'on ne s'attendait pas, comme je repense à l'homme garou, Oui, déjà. enfin des choses qui te surprenaient, quoi. Donc ouais, on retrouve un peu ça, je trouve. Ouais, non, ça c'était. Le côté, le délire, il faut apprécier le délire et puis pas passer à côté, enfin passer à autre chose après, quoi. Le problème, c'est juste que l'animé, quand ils ont un truc, ils mettent le doigt dessus, puis tout le bras. Ah ouais, mais là c'est le corps entier, Exactement. quoi. Ouais, c'est vrai que quand ils ont fait des pataquès, c'est vrai que c'était un petit peu dommageable pour Ribrian. Bah, on va fait, peut-être d'accord. parler aux personnages extra, entre guillemets, ceux des films, ceux des TV spéciaux, enfin voilà, ou même des jeux vidéo. Bah, Dans les fillers de DBZ, par exemple, on a Ebi Hime, qui est... oui, très bon beaucoup personnage que rencontre, j'aime énormément. dans le Contrairement dollar, à C'est certain. Antoine. Hein. Je trouve Ah que c'est oui. je trouve que c'est un des meilleurs persos Ah, moi non aussi. canon, enfin féminin, non canon qui existe. Très clairement. D'ailleurs, ils l'ont utilisé, pour la petite anecdote, ils l'ont utilisé quand ils ont sorti le jeu d'échecs des éditions Atlas. Ah, Ils l'ont Oui, utilisé c'est pour vrai. être la dame du côté méchant. Ouais, Ah, c'est vrai. génial. Ah, c'est pas con ça, tiens. C'est Ah, la bien reine, vu. ouais. Parce Bien qu'effectivement, numéro 18, comme elle devient gentille, voilà, ils avaient plus vraiment de personnage féminin méchant à mettre et ils ont mis celui-là et c'était une bonne idée, quoi. Plutôt bien vu, oui, et je confirme. Non, Ebim, très bon personnage, effectivement, qui casse un peu le tout par rapport à ce qui se fait dans Dragon Ball, parce que c'est un personnage malaisant, mais ouais, elle est assez différente des autres, malgré J'aime tout. bien ce filler parce qu'en fait, la façon dont c'est raconté, on a l'impression de voir comme un conte, en fait. Oui, t'es presque de son côté au début, puis après tu dis il y a un Et- malaise. Et ce que j'aime beaucoup avec ce filler, c'est que c'est très... Ça crédibilise pourquoi il y a le roi Emma qui est parvenu
jusqu'au maître Kaio. Parce que ça veut donc dire que tous les prétendants en arts martiaux, ils sont tombés sur la princesse Ebim et ils sont jamais revenus. Et c'est ça qu'elle sous-entend et je trouve ça très fort. Ouais, j'aimais bien ce côté-là, et puis, comme je disais, ça fait un peu conte ou récit mythologique. Tu sais, une belle créature qui attire le héros, et puis au final, ça se révèle être un monstre qui va le bouffer. C'est génial. Il y a un peu ce côté mythologique, quoi. Donc, Ah non, moi j'aime énormément. Ouais, c'est vraiment un épisode que j'aime énormément. Et du coup, il y a un personnage qui lui ressemble beaucoup aussi, c'est dans Dragon Ball GT 100 ans après. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, oui. C'est un mix d'elle et de Zangia, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un rappel à tout ce qui a pu arriver à son aïeul. Hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres personnages marquants? Bah, il y avait Guinée. Bon. Guinée. Ah, j'ai pas le temps de dire ce que. Bon, bah, on va parler de Guinée, ok, très bien. Cassé, là. Bah, oui, on va les faire dans l'ordre, mais Guinée. Ah, bah, si tu veux. Bon, on va parler de Guinée et Célipa en même temps, tiens, puisque je pense qu'elles ont beaucoup en commun, quoi. Guinée, donc, effectivement, doublée par la CU de Chichi, donc, effectivement, le miroir à fait, c'est beau. Vous en avez pensé quoi, vous, de Guinée, par exemple? Moi, je préfère largement Célipa, mais bon, peu importe. Ouais, j'aime bien Guinée. Moi, j'aime bien, moi, c'est un peu le cliché de la femme au foyer, je veux dire, mais ça reste une. Déjà, j'aime bien le design, c'est plutôt bon. Oui, ça change. Ça ressemble un peu à Goten dans la fin de DBZ d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, la coupe de cheveux. Oui, un peu. Donc, j'aime bien l'idée ça, de ce couple. Moi, j'aime bien l'idée de ce couple de Saiyan qui est pas comme les autres en fait, justement, qui se démarque des autres, qui sont plus humains, qui pensent à leurs enfants, qui ont des sentiments, qui... Voilà. Elle qui pense pas qu'au combat, justement, vu qu'on pensait qu'au départ, ça pouvait éventuellement être Célipa, la mère de Goku, donc c'est vrai que... c'est vrai que la seule femme de l'escadron, donc forcément, tu peux que penser à ça. C'est vrai que du coup, ça modifie complètement l'image qu'on avait des parents de Goku. Ouais, sa mère était une femme au foyer. C'est un peu... quelque part, peut-être un peu dommage. Mais en même temps, ça donne un petit côté romantique à l'histoire de ses parents. Et ça fait le miroir. C'est vrai que c'est peut-être un peu cliché, mais Chichi dans l'histoire des Saiyans, c'est peut-être justement c'est quelque chose qui sort de la norme chez eux. Quoi, qui sort de la norme, parce que bon, je vois, par exemple, Célipa, je la vois mal, femme au foyer, toi, je dirais. Ah non, bah non, je pense que pour les autres, c'était principalement uniquement de la reproduction, et voilà, hein, c'était... Voilà, donc Célipa, elle est normale pour une Saiyan, du coup. C'est ça, donc du coup, même si c'est très cliché, la femme au foyer, chez les Saiyans, c'est pas cliché. Ça l'est pour nous, ouais. Voilà, c'est ça, c'est Et puis là, ça fait miroir, ça fait vraiment écho au couple Goku-Chichi, quoi, c'est... Exactement. Non, c'est pas pour rien, je pense qu'ils ont pris la même sur les études. Hein. Pas faux. Non, ça, j'aime bien le design, puis voilà, c'est pas non plus le création de l'année, mais je veux dire, c'est sympathique, quoi. Et je trouve que la relation avec Bardock marche, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans le film Dragon Ball Broly, là, c'est une partie que j'ai déjà dit dans un podcast précédent. C'est une partie que j'adore parce qu'on voit vraiment Goku, enfin pas Goku, Jean Robert. Tu veux Jean Robert. Jean Robert. Il s'appelle comme ça dans la version française. On traduit les noms, c'est normal. Hein. Ouais. Version Dorothée. Voilà, exactement. Quoi. Jean Robert et Sylvie, et tout. Hein. D'accord. Oui, le roi Jean-Jacques. En français de Patrice. Hein. Bref. Ouais, c'est parti dans DBS Broly, c'est très intéressant. Je trouve vraiment, effectivement, comme dit Kusanagi, c'est un couple un peu atypique et c'est un peu, justement, un peu romantique dans le sens où on voit qu'il s'intéresse un peu quand même à Goku, contrairement certainement à tous les autres Saiyans. En plus, ça justifie le fait que lui, il soit toujours en vie, en plus. Côté là, vu que c'est eux qui l'envoient dans l'espace pour le protéger. Ouais, exactement. Donc, avant, on pensait que c'était juste parce qu'il l'envoyait dans une planète comme les Saiyans font d'habitude, mais... Oui, ça aurait pu être ça aussi, hein, mais... En tout cas, j'aime bien cette version-là, du coup. Ouais, en tout cas, ce qu'on sait toujours pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent les enfants Saiyans dans des couveuses aussitôt après la naissance. Est-ce que c'est justement parce que toutes les guerrières Saiyans sont censées justement être au combat et qu'il n'y a personne pour s'occuper des enfants? Ouais, je pense que c'est un peu ça, ils ont pas le temps de s'en occuper en fait. Il faut absolument les mettre dans des couveuses, ouais. Et donc, et moi j'avais émis l'hypothèse aussi, peut-être, je l'ai pas montré dans le film, mais peut-être que ça accélère un peu leur croissance pour qu'ils soient plus aptes au combat le plus tôt possible. Par exemple. Après, on peut imaginer plusieurs choses. Surtout qu'ils ont une vie assez longue, hein, donc c'est vrai qu'ils sont un peu accélérés, c'est pas...
Il n'y a pas que des combattants, donc c'est apte à leur fonction, parce qu'en fait, Quelques scientifiques, ouais. voilà, c'est une société où il faut que tu serves à quelque chose, quoi. Donc, Ouais, il y a pas. donc, Ah, ça tombe, on sait pas, il y a ça, peut-être des Saiyan chômeurs, on sait pas. Hein. Ah, bah, est-ce qu'il y a la NPE? Ah, bah peut-être, il y a peut-être Pôle emploi. C'est la planète Freezer, peut-être que. Planète emploi. Planète Vegeta. Ils ont toute une planète pour chercher l'emploi. tu vois. Et voilà, une planète emploi. Planète emploi. C'est ça, la planète emploi. Bon, bref. Planète emploi. Bah, c'est Et donc beau, ça. ensuite, le prochain personnage féminin. Bah, donc on a parlé de Silipa rapidement. Numéro 21, qui est un personnage inédit puisqu'elle elle a été créée dans les jeux vidéo. Donc, et voilà, numéro 18 n'est plus la seule femme des humains artificiels. Maintenant, il y en a une deuxième. Donc, numéro 21. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Et designé par Toriyama, s'il vous plaît. C'est ça, hein. par Toriyama. Et Ça exactement, rigole pas. je pense qu'elle a fait l'unanimité ce personnage-là. Tout le monde le kiffe. Je pense quoi, aussi, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Belle- Bah, il n'y a belle- qu'à voir Google Images. Hein. C'est Ah la... Non, on veut pas savoir, on veut pas savoir. C'est vrai, là, ça devient bizarre. Très bizarre. Non, Mais, c'est une belle c'est- création, ma foi. C'est la femme de Géraud, c'est ça? Non. Non? Il me semblait qu'il y avait un truc comme Ah ça bon, Si, à il un me moment. semble que. Ah, il me c'est semble vrai que Je sais c'était plus, ça dans je sais le. plus. Putain, j'ai c'était zappé, sa femme. mince. Il me Ah, semble que- mince. Ah, Il me semble que dans la biographie que j'ai lue, effectivement, c'était sa femme Oh. qui l'a cybernétisée. Justement, il a cybérisé toute sa famille, lui. Hein. Ah bah voilà. Il Ah perd bah, pas. Enfin, il pour perd pas le numéro nord. 16, c'est un hommage, c'est pas lui. Oh bah bon, c'est presque ça, quoi. Je veux dire, c'est. Je sais pas, Mais il est puis, quand même entièrement artificiel, lui. on va apprendre que c'est 20, en fait, c'était son petit-fils, tu vois, et puis. Je sais pas, moi. Hein. Et que les C12, enfin, ceux des films, là, ceux des films, c'était ses cousins, tout. Hein. Je sais pas, ouais. Bref. Ce qui est beau quand même. En tout cas, si c'est ça, ça veut dire que c'est 16 et son fils. Bah oui, c'est numéro 16 était son c'était- fils. C'était dit en. Ouais, tout à fait. Dans une interview. je crois. Son fils dans l'édition full color du manga, tout à fait. Il l'a Oui, créé. c'est un hommage, oui. Il l'a créé en hommage à son fils. Oui. C'est beau Qui quand est même. mort dans une bataille, oui. Donc il Ah, a mais dû du- prendre les mêmes traits simplement et. Du coup, ça serait aussi le fils de C21. Ouais. C'est bien ça, hein. C'est vrai, c'est ça, en fait. Ouais. Numéro 21, oui, ça peut... oui, ça se tient, oui, tout à fait. Dis donc, ça fait une sacrée famille quand même. À moins qu'il Mais, ait plusieurs ouais. femmes. Ouais, peut-être. Numéro 21. Mais en tout cas, oui, ce personnage est extrêmement plaisant à jouer. Et, ouais, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est l'une des plus populaires dans les tournois. Ouais. Bah, je veux dire que l'histoire est intéressante. Hein. J'ai pas joué au jeu parce que j'avais pas de. Oh. Mais j'ai regardé les let's play de chez Attention, Connection hein, parce que c'était intéressant. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient bien, ouais. Et donc j'ai regardé l'histoire et tout. Donc, c'est pas bête, je veux dire, c'est pas non plus encore une fois hein, la masterclass de l'année, mais c'était intéressant, je trouvais. Donc Les transformations sont sympas aussi. Ouais, oui, c'est vrai. et original, je veux dire, dans le sens même si ça fait très beau, je veux dire, mais Après, on a une autre, hein. tu t'attends pas à ce que la cyborg se transforme en espèce de Majin Buu Oui, le Majin C21. Buu, c'est vrai que c'était très bizarre le Majin Buu, là, l'espèce de Majin Buu avec les humains artificiels. Tu fais waouh, quel drôle de mélange. Du coup, ouais, donc il s'est mangé les types, ça fait un truc. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Une mauvaise idée, puis effectivement, mon Kera Design, je veux dire. Bon, forcément, elle a des bons arguments aussi, hein, ça. Ah, elle a de Mais, bons arguments. Mais, c'est moins qu'on puisse dire. C'est dans le jeu Fighter Z où justement elle a une Uniquement troisième Fighter forme, Z. où elle a une troisième forme où justement là elle a des cellules de sel en plus. Ou c'est uniquement dans. Peut-être dans Dragon Ball Heroes. Ouais, c'est dans Heroes. Oui, je En pense tout cas, que c'est c'est pas que dans. Je ne sais plus. En Fighters, il n'y a que 2 formes normalement. Ouais, exactement. Et enfin, nous avons par exemple Zangia, qui est devenu très populaire avec le film numéro 9 de Dragon Ball Z. La galaxie au bord du chaos, l'extraordinaire destructeur. ça reste, Oui, une- Fille de l'équipe de Bojack. ça reste la seule avec Bojack à être apparue dans un jeu, enfin le jeu de Super NES. Oui, Butoden 2. Alors moi, ce qui me fait toujours marrer avec Et ce elle est apparue Zangia... aussi dans Budokai Tenkaichi 3. Exactement. Moi, ce qui me fait toujours marrer avec Zangia, c'est que la comédienne, la cellule, la Tomoko Mario, en fait, elle a dit beaucoup plus de texte de ce personnage dans les jeux vidéo que dans le film lui-même. Donc, Oui, ouais. parce que dans le film, Dans elle le parle film, pas elle beaucoup. s'exprime qu'une seule fois, en fait. Il n'y a qu'une Oui, parole. bah, je crois. tout contre à fait. Krillin, elle parle un peu, mais Elle est... c'est vrai que... non, elle parle même pas. Elle parle pas avec Kuririn. Je me Non, souviens elle qu'elle a, ouais, elle a elle genre ne une parle ligne de dialogue et que c'est pour... tout. ouais, elle ne parle que pour présenter Bojack. Et elle n'y a que ce dialogue. Sinon, à la fin, elle crie, évidemment. Mais non, Ah, c'est- elle a mal terminé.
C'est ça qui est un peu dommage, du coup, elle est pas très développée au niveau du caractère. Bah, Bon, après, c'est oui, on dans sait les juste films, qu'elle est c'est assez... souvent comme ça. On sait juste qu'elle est cruelle, mais elle a un style de combat, mais juste Parce que phénoménal. sinon, oui, en termes de chara design et de combat, L'enchaînement que Kuririn se prend, mais son jeu de jambes, mais il est juste génial, quoi. En elle fait. est stylée. Ah, elle est très stylée. Et c'est vrai que, comme le disait Gokutan tout à l'heure, elle ressemble. Enfin, en tout cas, ils se sont probablement inspirés d'elle pour un personnage de Dragon Ball GT pour le TV spécial des 100 ans. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce personnage-là, j'ai pensé à elle direct, quoi. Je me souviens pas du personnage dans GT là. Ouais, C'est l'espèce de méchant, enfin c'est l'espèce de sorcière qui Ouais. où il y a Goku Junior Ah, et l'antagoniste, son pote là, Pac je pense. Ils vont dans une espèce de maison abandonnée, enfin maison hantée, je sais pas quoi. Ils sont Voilà, du coup c'est accueillis la pour la Gretel, nuit et bon, tout ce qu'elle voulait, la madame, c'est les bouffer quoi. Ouais, ça y est, je me souviens. D'accord. Ouais, effectivement, Tu il y a. devrais revoir ce film à l'occasion, il est très bien. Il y a une inspiration Très, très bien. au chara design, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Non, Zangia est vraiment un excellent personnage. Les autres aussi, c'est vrai que les autres sont souvent un peu dans l'ombre de Zangia, c'est-à-dire Bido, Bujin, Gokwa. Mais Zangia, vraiment, j'aurais voulu en Ils voir sont bien plus. cara designés, je trouve, l'équipe de Bojack et Bojack lui-même d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment une sorte d'âge d'or, en fait, C'est sur le un très beau caractère cara design, je trouve. Tout à Bon, fait, Ça quoi. fait, pas ça très- fait du Ils bien. sont pas de voir, développés du tout parce que c'est un film forcément, mais Non, et puis Zangia est plutôt forte aussi au combat. On peut Voilà, même penser justement, qu'elle oui. supporte. On peut même penser qu'elle est peut-être au-delà d'un numéro 18, parce que quand tu vois Trunks, quand tu vois être presque en difficulté contre elle, tu te dis putain, ouais, C'est ça, si on c'est- respecte les Super Saiyan, tu te dis elle est balèze quoi. Même Elle est si balèze, l'autre ouais. il triche, Bido il triche parce qu'il a son filet derrière, mais même Oui. sans, elle est plutôt balèze. Je pense Et puis- qu'il y a un peu l'influence de numéro 18, justement. Oh, bah pour- complètement. Pour le C'est fait pour- d'avoir mis un personnage féminin dans l'équipe de Bojack. C'est pour ça que Kuririn évoque numéro 18. À un moment, je suis désolé, mais je suis promu à numéro 18, ou une parole comme ça, dans la VO Ouais. évidemment. Il évoque numéro 18, mais oui, et puis surtout le jeu de jambes de Zangia, le film insiste vachement là-dessus. À un moment, elle donne un gros coup de pied à Trunk alors qu'il est ligoté par Bido, tu fais waouh, le coup de pied, pff, tu vois que ça rigole pas quoi. d'ailleurs, dans Budokai Tenkaichi 3, je pense qu'elle utilise quasiment que ses jambes quand tu combats avec. Tellement. Ah oui, non mais complètement, de toute façon, D'ailleurs, c'est ils son l'ont- style de combat. Ils l'ont mise dans Fighters aussi, non, je crois. Non. Non, elle est Ou pas- elle est je pense prévue pas, non. non, je ne pense pas qu'elle soit annoncée, je pense pas qu'elle viendra. C'est dommage, mais... Parce que ça reste un personnage populaire ouais, aussi dans les jeux, donc. Bah disons que comme il n'y a pas beaucoup de personnages féminins très puissants à ce niveau-là, oui, c'est vrai que Oui, on aussi. pense souvent à Il elle. n'y a pas quoi. beaucoup de choix, ouais, C'est effectivement. vrai que dans les Tenkaichi, Oui. dans les Budokai, non Budokai n'était pas là. Dans les Tenkaichi Sparking, c'est vrai qu'elle était là et c'était très apprécié. Pas bon, Fighters, ils ont tendance aussi à donner des personnages au compte-gouttes, hein, histoire de bien faire payer les gens. Donc Ouais, peut-être qu'elle c'est ce qui arrive se pas passe avec la dans saison longtemps, 2. quoi. Ouais. C'est ce qui se passe avec la saison 2. Bah écoutez, je pense que on a peut-être fait le tour de ce débat-là et qu'on va peut-être s'arrêter là pour les personnages féminins. Oui, parce qu'après, Bah oui, on si sera tu veux. plus le jour de la Saint-Valentin, de toute façon. Oui, je pense que de toute façon que voilà. Juste comme ça, pour terminer, un top 3 de vos personnages favoris féminins, dans chacun tour à tour. Gokutan, toi, ce serait qui? Voilà. Bah, je pense qu'en premier, tu peux laisser Bulma quand même. Hein. D'accord. Bulma, ensuite peut-être Pan, et en troisième, je mettrais un personnage dont on n'a pas parlé, c'est Toa dans les jeux. Ah, Towa de Dragon Ball Parce Online. que, ouais, parce qu'au final, c'est pas c'est Ou dommage Dragon Ball Heroes. qu'elle ait pas été canonisée parce que elle a quand même la sœur de Dabla, elle a créé son mari, elle a eu un enfant, enfin il y a eu pas mal de choses en fait qui ont été développées dans les jeux. C'est Et dommage qu'on la voit pas. Je savais pas qu'elle Voilà. avait un gosse, oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis Ah c'est d'accord avec fou, toi. Fou on le voit dans Super Dragon Ball Heroes, le Ah, magnifique c'est animé. le gamin, ouais. Oula, Ouais. j'avais pas capté. J'ai vu que 3 épisodes, hein, j'ai pas tout vu. J'ai pas- Ouais, bah, je crois que je me suis arrêté au troisième aussi. Ah bah, c'est ta raison. Donc voilà pour moi. Ok, et toi, Kusa? Moi, alors sans donner d'ordre, parce que moi j'aime pas classer par ordre les personnages. C'est un mais c'est un je peux rebelle, te il n'a pas donner- d'ordre. Mais je peux te donner les 3 que je préfère, ça y a pas de souci. Donc il y aura Bulma évidemment, Videl et numéro 18. Eh bah pareil que toi, me concernant, c'est beau. Exactement pareil, et voire presque même cet ordre-là. Et toi, mon Ouais, petit Sean c'est- Gohan, à part Gohan, tu préfères qui? C'est pas la synchronicité entre vous deux, c'est Alors, mignon. je préfère son Gohan. Bah oui, moi c'est Gohan et Gohan. Ah merde, il est pas, c'est pas une femme. Qu'est-ce que je vais devoir faire dire? Non, oui, je dirais Bulma aussi, parce que bon, franchement, c'est quand même le pilier, je veux dire. C'est un peu dur de passer à côté quand même. Voilà, c'est difficile de... Bon, on peut ne pas l'aimer, hein, son caractère aussi un peu chiant parfois, mais... je pense que Ouais, c'est mais quand elle a même... un tel développement de personnage, je pense qu'il y a forcément au moins une Bulma que tu apprécies quoi.
Voilà, c'est ça. Puis je veux dire, c'est quand même le pilier de Exactement. tout le truc, quoi. Donc vous avez déjà ça. Eh bah ça roule. Alors on va dire Videl aussi, parce que bon, pas dans Dragon Ball Super, parce que c'est devenu une plante verte, mais avant. Ah oui, je parlais de Dragon Ball. Hein. Ah oui, Voilà. on va tous Dragon Ball, Videl, évidemment. Donc c'est vraiment, je veux dire. Bon, au début, il est aussi un peu casse-pied, je veux dire. Mais bon, j'aime bien un peu le jeu du chat et de la souris avec Great Saiyaman. Bon, j'aime pas Great Saiyaman, mais j'aime bien quand. Et puis elle est bien utilisée dans les films, on en a pas parlé, mais je trouve qu'elle est bien utilisée dans les films. Ouais, effectivement, tout à fait. Mm. Shiva, finalement, elle finit quand même par avoir un caractère un peu moins chiant. Et bon, les épisodes où on la voit, c'est justement quand elle apprend à voler, c'est intéressant, si on apprend des trucs. Bon, Puis, c'est quand même elle qui déniaise un peu Gohan, quoi. voilà, c'est ça. Donc, bon. Puis bon, elle a fait. Voilà, donc, puis en troisième, qu'est-ce que je mettrais Non, pas marron, j'ai pas envie. On n'a pas parlé d'elle d'ailleurs. Hein. Pourtant aussi, elle a beaucoup d'arguments. Bah, je crois que j'ai resté classique, hein, donc je vais mettre C18, je pense, honnêtement. Et si je devais mettre un quatrième, en fait, je réfléchissais, mais je mettrais Lunch. Je suis très Ah, attentif à Lunch. Ah oui, c'est vrai. Très très bon personnage. Très bon choix.